Tu veux faire le 100% de l'île de Yashiori? Eh bien, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va traiter ensemble de l'intégralité des coffres et des Electrocugus présents sur l'île. Pour être précis, dans cette vidéo, nous allons obtenir 86 coffres et 29 Electrocugus. Mais attention, avant de commencer la vidéo, je t'invite à être très attentif parce qu'il y a certaines conditions qui vont te permettre de réaliser le 100%. Premièrement, il y a une quête monde qui est obligatoire pour réaliser le 100% et dans laquelle, en plus de ça, j'ai pris certains coffres, certains Oculus. Donc, je te la mets en description, je te la mets en commentaire épinglé, je te la mets absolument partout, d'accord? Va faire cette quête en priorité. Il s'agit de la quête l'héritage d'Orobashi. Et même si tu as déjà fait la quête, eh bien, va checker quand même la vidéo parce que dedans, comme je viens de le dire, il y a des coffres et des électroculus que j'ai pris. Ceci étant dit, pas de panique, tu n'as pas besoin de refaire toute la vidéo si tu as déjà fait la quête. J'ai chapitré les moments où je prends des coffres et des Oculus, comme ça au moins tu as juste à aller checker ces moments très précis et tu auras tout ce qu'il faut. Deuxième point extrêmement important, il y a deux quêtes qui vont permettre d'obtenir pas mal de coffres et ces quêtes sont time gated. C'est tout simplement que en fait elles vont te prendre 4 jours dans la vraie vie à être réalisées. Donc je te recommande très vivement de les commencer d'entrée. Tu peux faire les deux en même temps, sans aucun souci, et comme ça, tu vas pouvoir avancer sur ces quêtes tout en faisant l'exploration, en revenant tous les jours, etc. Et tu pourras avoir tous tes coffres très facilement comme ça. Donc voilà, c'est tout pour l'introduction. Je te laisse avec la vidéo. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, SNK_. Tu peux venir me follow. On fait régulièrement de l'exploration viewer ou tout simplement, je prends le compte d'un viewer et je lui 100% une zone de son choix. Et bien évidemment, je t'invite à t'abonner sur YouTube si ce genre de contenu t'intéresse, si tu veux avoir tous les 100% de l'intégralité des zones du jeu, eh bien je vais traiter ça sur la durée. Allez, trêve de bavardage, bon exploit à toi. C'est parti pour deux quêtes qui vont nous demander plusieurs jours chacune. Ici, chacune des quêtes prendra 4 jours. Vous pouvez faire les deux en même temps, donc vous n'avez pas besoin de faire 4 jours plus 4 jours égale 8, hein. Vous pouvez faire les deux en même temps. Je vous recommande fortement de commencer ça de suite, comme ça vous commencez, vous faites la vidéo, vous revenez demain, etc. Et à moins que vous fassiez la vidéo en une seule fois, en un seul jour, si vous la faites en plusieurs jours, bah, au final, ça va être dans la progression naturelle de refaire, de revenir tous les jours pour faire ces quêtes. On va commencer avec la première quête. On va partir de ce point de téléportation précisément. Ok, et on va aller ici au niveau du point d'exclamation, donc là à ce mec qui est au-dessus de la tête de Tarta. Prévoyez des herbes à sanglots pour cette quête. Il vous en faudra 48 en tout sur les 4 jours, 12 par jour, tout simplement. Donc voilà, je précise quelque chose. Pour les biens de la vidéo et du tournage, je ne vais pas attendre 4 jours dans la vraie vie. Donc je vais faire comme si je faisais les 4 jours d'affilée. Pour vous, ça va rien changer. C'est juste que moi, j'aurai pas forcément les coffres, etc., etc. Mais je vais vous dire tout ce qu'il faut faire, donc ça ne change rien pour vous, rien du tout. Donc on va lancer la quête en parlant à ce PNJ. Une fois le dialogue terminé, on lui reparle et on va venir lui donner des herbes à sanglots. Si vous ne savez pas où en trouver, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez en trouver. Et sinon, utilisez la map interactive, hein, ça vous permettra très facilement de trouver vos herbes à sanglots. Vous pouvez en trouver beaucoup ici, sur l'île de Sairai. Ok, moi en règle générale, je vais chercher par ici, là, et j'en trouve assez facilement. D'accord? Une fois que vous lui avez du coup donné des herbes à sanglots, là, vous avez du coup la quête, hein, quelque part. Elle est où? Elle est... Tac, 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 tac. Elle est juste ici. Hop. Il va falloir attendre jusqu'au lendemain, 18 h. Pas dans la vraie vie, hein. Là, on est sur le jour 1. D'accord? De toute façon, ce sera écrit quelque part sur l'écran. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Donc là, on est toujours sur le jour 1. On doit attendre. On va aller lui reparler et il va y avoir un combat à effectuer. Hop, donc il est juste là. On lui parle. Et là, du coup, une fois qu'on a fini le dialogue, il y a des monstres qui apparaissent. Donc, on va les régler rapido pipo. Une fois tous les ennemis vaincus, on peut lui reparler tout simplement. Alors là, il y a un Brutocolinus qui m'agresse, on ne sait pas pourquoi. Ok. Et juste avant de terminer le jour 1, on va venir ici, panier de bambou, et on va mettre 12 herbes à sanglots. Ok, donc là, moi, je les ai pas, c'est pas grave. Vous les mettez. Donc là, on est au jour 2 pour vous. Vous allez tout simplement revenir donc ici. Ok. Et là, vous aurez un coffre qui vous attendra, vous pouvez le prendre, et toujours le panier de bambou, et vous remettez 12 herbes à sanglots, et c'est tout. À présent, on est donc le 3e jour, on est toujours au même endroit, juste ici. Vous allez à nouveau avoir un coffre devant vous,
vous le prenez, et à nouveau, vous remettez 12 herbes à sanglots dans le panier, et c'est tout. À présent, on est le jour 4, et là, donc vous revenez toujours au même endroit, mais cette fois-ci, eh bien, il n'y a pas de coffre, et il y a toujours les fleurs dans le panier. Maintenant, on va aller chercher quelques éléments, d'accord? Donc, vous me suivez, on va dans cette direction, d'accord? Donc, direction nord. On va tourner légèrement ici, et vous voyez au-dessus de la tête de Diluc, il y a une petite cabane entre guillemets de samouraï. On va s'y rendre, et en fait on va aller récupérer des notes, d'accord? Tout simplement des morceaux de papier, hein, rien de plus. Donc là il y a plein d'ennemis, enfin plein, je pense qu'ils sont 3. Vous les éliminez, comme ça vous êtes tranquille. Et là, au niveau de ces caisses, vous aurez une note. Moi je ne l'ai pas, c'est normal, mais vous l'aurez, vous la récupérez. Une fois que c'est fait, on part dans cette direction, donc direction sud-est. D'accord? On va remonter le chemin et on va aller chercher tout simplement une autre feuille. Hop. On remonte juste là. Hop. Et vous allez avoir des ennemis qui vont être par ici normalement. Juste là, vous aurez des ennemis, d'accord? Pareil, moi je ne les ai pas, c'est normal puisque je ne suis pas encore à ce jour de la quête. Et ici, là, sur ce rocher, juste là où je suis, où je saute, vous aurez une nouvelle feuille, donc vous la prenez. Ensuite, une fois qu'on est là, on va partir dans notre dos, dans cette direction-là. Hop. Tac, on avance. Et juste ici, vous voyez les ennemis. Vous les affrontez, vous les vainquez, et juste ici sur ce caillou-là, où je saute, d'accord, précisément là, vous aurez une feuille, vous la prenez. Une fois que vous avez récupéré les 3 feuilles, vous venez à ce point de téléportation, très précisément, ok, et on va aller juste ici, et vous aurez un coffre, et le panier d'herbe, mais ça on s'en fout, mais vous aurez le coffre, et félicitations à vous, vous avez bien terminé cette quête. Pour la deuxième quête, qui va vous prendre 4 jours dans la vraie vie, on va partir de ce point de téléportation très précis, et on va aller ici, là où j'ai mis un marqueur. Vous voyez, c'est très simple à situer, c'est cette espèce de colline où le vert se mélange avec le bleu, ok? Donc ça va être ici, d'accord? On va y aller, donc c'est dans notre dos quand on se téléporte, hop! On y va, c'est juste ici, au-dessus de la tête de Diluc, vous voyez un petit hôtel. Eh bien, c'est là qu'on va aller. Ok, vous allez voir, il n'y a pas plus simple comme quête, hein. Pour le coup, là, on est vraiment sur une quête d'une facilité déconcertante. On va quasiment faire la même chose pendant 4 jours. Vous allez arriver, donc là on est jour 1, donc là moi je peux le faire comme vous, mais encore une fois, je vais faire les 4 jours d'affilée comme si c'était 4 jours différents pour moi. J'aurai juste pas les coffres, mais c'est pas grave. Vous allez parler à l'hôtel étranger. Et vous allez vénérer l'hôtel. Ok? Comme vous le voyez, ça fait une petite boule. Vous allez faire ça 3 fois. Continuez à vénérer. Vous reparlez à nouveau. Continuez à vénérer. Ok? Et une fois que ça c'est fait, vous parlez au PNJ à côté. Là, vous répondez n'importe quoi, on s'en fout. Ok. Et là, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour le jour 1. Pour le jour 2, donc on revient toujours ici. Et là, vous allez avoir un coffre qui vous attend. Vous prenez le coffre. Vous parlez à l'hôtel. Vénérez une fois. Vénérez 2 fois. Vénérez 3 fois. Vous faites 3 fois le dialogue. Puis, vous parlez au PNJ. Et c'est fini. On est donc au jour 3. Vous revenez ici à nouveau. Vous avez à nouveau un coffre. Vous le prenez. Et à nouveau, vénérez une fois. Vénérez 2 fois, vénérez 3 fois, et une fois que c'est fait, vous parlez au PNJ, et c'est fini. On est donc au jour 4, vous revenez toujours ici, et encore une fois, vous aurez un coffre à récupérer, vous le récupérez, puis vous priez 3 fois, comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, on ne va pas parler au PNJ, puisqu'il va tout simplement nous agresser. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de le vaincre. Une fois vaincu, dans votre inventaire, ici, là, au niveau des objets de quête, vous aurez des nouveaux papiers. Ok, vous lisez les deux. D'accord? Vous les lisez pas vraiment, mais juste vous les activez comme ça, ok? Vous faites lecture, hop, et vous vous barrez, on s'en fout. Une fois que c'est fait, vous allez donc avoir une quête. La quête en question va vous demander de vous téléporter à cette statue des 7, juste ici, ok? On se téléporte, et on va aller au point que j'ai mis sur la carte, donc juste ici, ok? Hop, donc on traverse le pont, et on a presque terminé, hein, pour le coup c'est vraiment facile. On va passer par derrière, histoire de pas agresser les monstres. Hop, et juste ici, là vous voyez ça fait un triangle, on descend,
on descend, et là, vous pourrez déterrer un coffre, et c'est terminé, vous avez fini cette quête. Pour le prochain coffre, on va partir de ce point de téléportation, juste ici, donc au nord de l'île de Yashiori, et on va aller direction nord-ouest, donc droit devant. On va aller un petit peu discuter avec des adversaires. La discussion est terminée, et du coup, on peut récupérer notre coffre qui se situe précisément ici. Pour la prochaine étape, on part donc d'ici précisément, et on va aller choper un petit électroculus, rien de compliqué. On part direction plein sud, d'accord? On va monter là au niveau de l'électrogranum que vous voyez en haut de l'écran. Donc rien de compliqué, petite escalade, hop hop hop, directement. Il n'y a pas de prise en soi, le mur est lisse, mais ne vous inquiétez pas, hein, tout est contrôlé. Et ensuite on prend du coup ça et on va aller pénétrer dans la sphère électro pour tout simplement récupérer notre petit électroculus qui du coup se situe juste ici avec un début, il me semble, ici pour l'électrogranum. Prochaine étape, on part d'ici précisément et on va aller direction nord-ouest, là tout droit littéralement, pour choper un petit électrogranum et activer l'épée que vous voyez ici. Alors ce que vous pouvez faire, c'est d'abord vous faire les mobs qui sont là au cas où. Normalement, vous aurez quand même le temps, je pense, hein, de et les affronter et toujours avoir l'électrogranum d'activer pour activer l'épée. Mais bon, dans le doute, au pire, on les fait. Ça prend pas très très longtemps. On va activer l'électrogranum et directement aller entrer en... Hop, interaction avec l'épée et on va se battre contre ce mob. Une fois l'ennemi vaincu, on récupère ce petit coffre qui du coup se situe juste ici avec un électrogranum qui doit être vers là à peu près. On part donc de cette position précise pour le prochain coffre. Si vous avez un PC qui va vite, vous pouvez vous TP ici directement. Vous savez quoi, moi je vais le faire. Mais sinon, bon, c'est pas très compliqué. Vous allez juste dans cette direction-là, direction sud-est, ok? Vous suivez comme ça le mur et ici vous allez avoir, comme d'habitude, des rochers électro. Et qu'est-ce qu'on fait pour les rochers électro? Et oui, du pyro ou du dendro, hop là, ça dégage et on a notre petit coffre qui du coup se situe juste ici. Prochain coffre, on part donc précisément de ce point et on va partir direction plein est. Hop, on va suivre la plage, tout simplement. Hop, on va tout droit, alors on fait attention à ne pas se faire agresser par les monstres, ça servirait à pas grand chose. Et on va venir bon, exploser ce mob rapidement, parce que de toute façon, bon, il est facile à tuer. Hop là, on va prendre la pierre de relais juste ici. Hop, vous voyez, c'est un puzzle de conduction, hein, comme on en a déjà fait plein. On va venir mettre une pierre de relais entre ces deux points, d'accord? Et ensuite, l'autre, elle est ici. Et oui, elle est cachée, elle est bien cachée, hein, dans une petite caisse. Hop, on la met juste ici, et boum. On va avoir le petit coffre juste là. Du coup, position finale, juste ici. Pour le prochain coffre, on va se téléporter à ce téléporteur juste ici, au nord de la plage de Nazuchi. Et vous me suivez, on va partir dans cette direction, donc direction sud-est. On va avoir un camp de monstres à bousiller tranquillement. Encore une fois, bien sûr, hein, des monstres complètement zingy-bingy, donc du coup, on va récupérer notre coffre et la position finale se situe juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc de cette position très précise et on va aller chercher des petites fées. On en a 3 au total à aller récupérer. Hop, si j'arrive à entrer en interaction, parfait. On va donc suivre cette première. Il y en a une qui est tout en haut du mât, là, vous la voyez, et une qui sera derrière le bateau, en gros, euh, au niveau de la cale. Tac, donc on accompagne cette petite fée tranquillement. Hop, c'est bon. Ensuite, on va aller en haut du mât. Hop. Donc vous me suivez tranquillement. Pas de difficulté particulière. C'est juste de la grimpe. Est-ce que je peux passer par un... Tac, tac, tac. Ah, peut-être par là, ça sera plus simple. Quoique. Non, je suis pas sûr. Ah, si. Ouais, nickel. Et du coup, on va monter en haut du mât. Tranquillement. Hop. Attention à pas tomber, hein. Une chute serait vite fatale, hein, pour le coup. C'est très, 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 très haut, hein. Ah bah là, on est au moins à 1,50 m, je pense. Un truc comme ça. Peut-être 1,80 m de haut, quoi. Donc, faut pas faire non plus le malin, quoi, hein. Hop. Allez. Va plus vite. Si vous leur sautez autour comme ça, elles vont plus vite, hein. C'est prouvé. C'est prouvé. J'ai fait le test à de maintes reprises, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Hop. Et du coup, la toute dernière, elle est juste ici. Hop. Alors,
Faut-il encore réussir à y aller, hein? C'est pas si facile, hein. Hop là, elle est juste ici. Nickel. Et on l'accompagne et on va avoir le coffre au centre. Je vais vous montrer vite fait à la fin la position exacte de toutes les fées. Ok. On récupère donc notre coffre qui se situe précisément juste ici. La première fée, elle était là. Ok. La deuxième fée, elle était genre là. D'accord, là c'est le mât. Et la troisième fée, elle était là. Voilà. Pour la suite, on va partir sur un Electroculus. On va partir donc de cette position précise. On va aller direction sud-ouest, juste là. Récupérer un Electrogranum qui va nous permettre de monter très très haut dans le ciel. Hop, alors attention parce que voilà, faut bien arriver par le dessus, sinon vous allez être bloqué. Hop là, et on récupère donc notre Electroculus qui se situe juste ici avec un Electrogranum juste là. Prochain coffre, on part donc de ce point très précis. Hop, et on va aller vers là, donc vers le nord. Ok, vous voyez là, donc le bateau est coupé en deux. Eh bien, on va descendre comme ça. On va pas aller vers le sol directement, mais juste entre les deux étages, entre guillemets, ici. Vous avez un coffre ordinaire dont la position finale se situe donc juste ici. Prochain coffre, on part de ce téléporteur au niveau de la plage de Nazuchi. Ok. Et on va aller direction ouest. Ici, on va alors éviter les monstres là-bas, hein, encore une fois, ça sert à rien de se faire agresser par la terre entière. On va venir prendre ce petit électrogranum juste ici, donc il est ici précisément, et on va aller activer l'épée pour affronter des ennemis. Une fois le mob terminé, on a le coffre et du coup la position finale est juste ici. Prochain coffre, on va partir de ce point très précis et on va aller juste ici. Ok, donc plein est, hop, on avance. Pareil, on laisse les samouraïs tranquilles. Ça va être un petit puzzle de conduction électro. Mais pour le coup, vraiment un petit puzzle. Quand je dis petit, vous allez voir, il est petit. Je pense que c'est le plus petit puzzle qu'on ait fait jusqu'ici, hein. Hop, donc on récupère la pierre qui est juste ici. Et attendez. Voilà. Si on peut appeler ça un puzzle, et du coup la position finale se situe juste ici. Prochaine étape, un Electroculus, on part donc de ce point précisément, et on va aller environ vers ici, donc direction est, on y va directement, hop, on court, attention à la fleur là, les deux fleurs là, qui sont absolument insupportables, après elles vont vous suivre partout, donc passez bien large, comme ça on est tranquille. Et l'Electroculus, je me suis quand même fait aggro, c'est énorme. L'Electroculus est juste au-dessus de la tête de Tartaga, sur cette espèce de petit rocher. Donc on y va. Ici à nouveau, hein, comme je le dis, j'ai l'impression à toutes les vidéos, hein, mais encore une fois, hein, pour Inazuma, si vous avez Furina, n'hésitez pas une seconde, hein. C'est toujours extrêmement pratique comme personnage pour se déplacer à Inazuma. Hop, et on récupère donc ce petit Electroculus qui se situe donc juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc de cette position très précise et on va aller vers le nord. Donc vous me suivez, hop, on va aller au niveau de l'épave du bateau juste là. On va aller affronter tout simplement des adversaires, des samouraïs, hein, un peu comme d'habitude j'ai envie de vous dire, et récupérer un coffre de cette façon. Ils vont être juste ici, voilà, le coffre est là, donc c'est parti. Une fois les monstres vaincus, hop, on récupère notre coffre dont la position finale se situe juste ici. Prochaine étape, un Oculus, on va partir d'ici direction nord-est, juste ici vous le voyez, et juste là, en haut du bateau, donc hop, on monte et on le récupère comme ça. La position finale est donc juste ici. Pour le prochain coffre, on va partir de la statue des 7 juste ici et on va direction plein sud, juste là. Nous allons trouver une petite fée électro. Ok, on va avoir 3 fées électro à utiliser pour les mettre tout simplement à un endroit. Et une fois que ce sera fait, on aura un petit puzzle d'électroconduction. Donc là, la première est faite, c'est bon. Pour la prochaine, vous me suivez. Hop, on va aller là. Elle est juste au-dessus de la tête de Diluc. Hop. Et du coup, à la fin, il faudra juste faire un tout petit puzzle, vraiment rien de compliqué pour le coup. Et on aura un coffre. Hop. Donc voilà, très très simple. Si vous avez un personnage qui marche sur l'eau, genre Furina,
toujours pareil, hein, c'est à Inazuma, mine de rien, avoir Furina, c'est quand même un sacré confort. Pour la dernière fée, on va direction nord comme ceci. Et elle va être juste devant nous, là derrière l'espèce de rocher qu'on voit là. Voilà, juste ici. Du coup, donc on part d'ici, hop. On va venir entrer en contact à de multiples reprises, comme d'habitude. Hop. Une fois que c'est fait, on prend ce relais juste ici. Et on va venir le mettre entre ces deux points. D'accord, vous le mettez à peu près là sur la tâche verte. Voilà, ce sera très bien. Et ensuite, on va tout simplement venir donc se faire toucher par l'électro et nous-mêmes faire relais avec cette pierre-là. Et ça va nous ouvrir le coffre qui est juste ici. Hop, donc on va le récupérer. Et sa position finale est donc juste ici. Prochaine étape de notre voyage, juste au-dessus de la tête de Dilu, comme vous le voyez, direction sud-est. On a un petit électroculus, donc là, vraiment rien de compliqué. On peut juste aller l'attraper tout simplement. Et la position est juste ici. Prochaine étape, on part donc d'ici et on va partir direction nord-ouest, juste là. On va d'abord devoir éliminer les ennemis qui sont ici parce qu'ils vont nous empêcher tout simplement de rentrer en contact avec l'épée qui se trouve juste à côté de moi. Une fois qu'on les a éliminés, on va tout simplement aller prendre un électrogranum qui se situe juste derrière nous et récupérer un coffre. Donc voilà, on les a éliminés, on va donc pouvoir aller chercher l'électrogranum juste ici. Et entrer en interaction, on va avoir à nouveau un combat, puis on aura notre coffre. Une fois le combat terminé, on a notre coffre dont la position finale est juste ici. Prochaine étape, on part d'ici et on va partir chercher un électroculus direction ouest. Juste là-bas, vous me suivez. Il est juste au-dessus de la tête de Tartaglia. Rien de compliqué, on va juste sauter. Hop, sur le tonneau directement et l'attraper. Sa position finale est donc juste ici. En partant d'exactement l'endroit où on était, on va voir ici ce petit tas de livres et on va faire F sur les textes oubliés. On va tout simplement préparer un coffre pour plus tard, d'accord? Il y aura 4 textes oubliés à prendre. On a le premier. Pour le prochain coffre, on part donc de ce point précisément et on va aller direction nord. On va aller entrer en interaction avec la fée électro. Hop, elle va donc nous donner le pouvoir électro qui va nous permettre d'utiliser les petits trucs là. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle d'ailleurs. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que pour le coup, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Hop, et on va tranquillement la suivre comme ceci. Donc là, on avance tranquillement avec elle. Hop, mettez-vous bien à l'opposé de là où vous voulez aller avec ces trucs là. Regardez, vous voyez là, je veux aller en l'air. Hop, je passe par en dessous. Et comme ça, je prends de l'altitude assez facilement comme ça. Hop, on continue tranquillement notre petit chemin. Ouais, c'est assez sympa comme endroit. Oh, je l'ai raté. Ok, je vais vous montrer une strat si jamais vous ratez comme je viens juste de le faire, ok? Vous regardez où est la fée. Donc elle est là face à moi. Donc elle est environ ici, ok? Vous allez marquer ça tranquillement. Et en fait, vous revenez au TP juste ici. Et en faisant ça, bah, vous allez être en hauteur. Donc ça va être très facile pour vous d'aller récupérer au final la fée. Regardez, je vais donc dans la direction, donc là c'est au nord-est. Hop, en fait je vais arriver par au-dessus, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ça simplifie la tâche. Alors là je le fais une fois, mais vous pouvez tout à fait le faire plusieurs fois hein, si jamais vous ratez le petit mécanisme là pour faire le truc. Hop, donc là il est juste là-bas, on va escalader tranquillement, on va prendre notre temps. Hop, je pense que si on avance ici tranquille, on peut planer. Ouais, on va planer tranquillement. Et on va aller récupérer le coffre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, à vous re-TP à la statue des 7 et à revenir en boucle. Ça prendra un peu de temps, mais au moins vous êtes tranquille. Hop, et du coup le coffre se trouve juste ici. Pour le prochain coffre, on part de nouveau de la statue des 7 de l'île de Yashiori. Et on va partir vers l'ouest, juste ici. On va passer ce petit pont cassé. Et on va aller entrer en interaction avec un petit tanuki qui va un peu aller à droite à gauche et il va simplement falloir le suivre. Donc là, il est juste ici. Vous avez juste à vous mettre à côté. Hop. Ensuite, il part à l'arbre juste à côté. Ok. Ensuite, il va partir dans mon dos juste ici. Ensuite, il part là-bas. Vous suivez tranquillement, hein, tout simplement. Hop, vous rentrez
en interaction avec en boucle. Là, les petits monstres, au pire, vous pouvez rapidement les éliminer s'ils vous posent problème. Et à la fin, il va aller se mettre juste à côté des épées. Tac, et vous avez récupéré votre coffre qui se situe donc juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc de ce point très précis et on va aller direction sud. Juste ici, vous me suivez, on va monter en haut de cette petite colline et on va sauter. Et on va avoir tout simplement des monstres à affronter, hein, donc rien de compliqué. On les agresse et on bousille. Une fois vaincu, on récupère notre coffre dont la position exacte se situe juste ici. Prochain coffre, on part donc de cette position très précise et on va aller direction sud juste ici. Vous voyez le petit électrogranum juste là. On va aller le prendre dans un premier temps. Hop. Et une fois que c'est fait, on va partir dans cette direction-là, donc direction nord-ouest, et on va aller interagir avec l'épée, ce qui va avoir pour effet d'invoquer un monstre. Hop, on lance le combat et on bousille. Une fois le combat terminé, on récupère notre coffre dont la position exacte se situe juste ici. Prochaine étape, on part donc d'ici précisément, et on va aller chercher un Electroculus juste ici, direction sud-ouest. Il est au niveau du crochet là, alors... Moi, je l'ai déjà pris, malheureusement. Mais vous, il y sera, hein, tout simplement. Vous avez juste à sauter comme ça, hop, et il est juste ici. Donc, précisément à cet endroit-là. Pour le prochain coffre, on part donc d'ici, précisément. On va aller ici, direction sud-est. Vous me suivez. On va avoir un groupe de monstres à affronter. Hop. Du coup, ils sont juste ici. Ce sont des samouraïs. Moi, je l'ai déjà fait. Et le coffre se situera juste ici, au-dessus de cette caisse. Donc, précisément, juste là. Pour le prochain coffre, on part de cette position très précise. Hop, et on va partir direction sud-est. Vous voyez ces espèces d'escaliers un peu naturels, hein, dans la roche. On va les monter tranquillement. Ensuite, on va tout droit. On va invoquer un électrogranum. Tac. Et aller au niveau de l'arbre un petit peu là détruit. Juste ici, vous avez une épée. Vous rentrez en interaction avec, ça va invoquer un monstre. Vous le battez et vous aurez un coffre, tout simplement, dont la position finale se situe juste ici. Pour le prochain coffre, on part d'ici précisément, et on va aller direction sud, juste là, hop, donc le sud, tac, on va faire un petit défi, prévoyez un archer, pour le défi, c'est un défi où il faut détruire des barils, donc ce sera plus facile de le faire à distance, moi j'ai Fischl, hop, et on va tout simplement venir détruire les barils les uns après les autres, donc là il n'y a rien de compliqué. Est-ce que celui-là je peux le shooter à travers l'arbre? Allez, allez, peut-être, il est où? Écoutez, ici c'est le spectacle, et voilà, c'est magnifique. Et vous avez, hop, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez le coffre qui est juste ici, donc précisément là. Prochaine étape, on part donc d'ici précisément, hop. Et très très simple, juste ici, direction sud-ouest, vous avez un électrogranum, on va aller l'invoquer. Et ça va nous permettre de monter très haut dans le ciel. Vous voyez l'électroculus tout en haut, et bien on va les choper, hop. Et voilà, facile, donc c'est juste ici précisément. Pour le prochain coffre, on part donc d'ici précisément, juste là, hop. Et on va partir en direction du sud-sud-est, juste ici, comme vous le voyez, il y a un coffre avec des monstres, donc on va aller tout simplement les affronter. Une fois bousillé, hop, on récupère notre coffre dont la position exacte est juste ici. Pour le prochain coffre, on part d'ici précisément, on va aller direction nord. Pour ce coffre, prévoyez absolument un personnage soit Dendro, soit Pyro. Il me semble que Pyro c'est mieux. Tout simplement parce qu'on va devoir casser donc ces espèces de rochers infusés en électro, et avec du Pyro, hop, c'est explosé en un seul coup. Il me semble qu'avec du Dendro, il faut 2 coups. C'est à vérifier. Là, vous allez tout simplement suivre la fée. Alors, rien de compliqué, comme d'habitude, hein, c'est une fée comme une autre. Hop. Et elle va tranquillement nous mener jusqu'à un petit coffre. Voilà, dans le bueno, hop, on récupère notre coffre, dont la position finale est juste ici, et la fée était environ par là. Pour le prochain coffre, on part donc d'ici précisément, et on va aller se situer environ ici au niveau de la plage, d'accord? Donc direction sud-est, vous me suivez. On va aller affronter quelques monstres. Hop. Donc on avance tranquillement. Là, on va passer juste ici. Bon, j'ai plus trop d'énergie, hein, visiblement. Hop, l'endurance, hein, ça coûte cher dans la France à Macron. Et juste ici, vous voyez des monstres, donc
on les bousille. Une fois le combat terminé, vous pouvez récupérer votre coffre dont la position finale se situe juste là au niveau d'une caverne. Pour nos prochains coffres, on part donc d'ici au niveau de la grotte et on va partir environ vers ici, ok? Donc vous me suivez, on sort hop, de la grotte dans le bon sens, c'est mieux. On va donc direction est et on va monter ici, là, tout là-haut. On va aller faire un petit challenge. Rien de bien compliqué, c'est un challenge de récupération de particules avec un électrogranum. On connaît, on commence à être habitué avec Inazuma. Hein. Donc voilà, j'attends un petit peu que mon énergie. Hop, elle remonte, ma petite endurance. Tac, tac, tac. Voilà. On va prendre l'électrogranum, lancer le défi. On prend 2 petites particules ici. Hop, on prend celui-ci. On en prend 3. Hop, on part par là. On prend les 3. Et on remonte tranquillement. Alors, le plus simple, le plus optimisé en vrai aurait été de prendre les 3 derniers tout en prenant le truc d'électrogranum, mais comme ça on aurait été projeté vers l'avant. On s'en fout un peu. Le challenge du coup et le coffre se situent donc juste ici. Prochaine étape, on part donc d'ici et on va aller vers ici environ. On va aller tout simplement activer une épée électro. Donc on va direction nord-est. Vous voyez l'électrogranum au-dessus de la tête de Diluc. On va aller l'activer. Puis on va aller juste au-dessus de la tête de Diluc à nouveau, toucher l'épée. En fait, hein, on commence à connaître la mécanique. Hein, pour le coup, ça revient souvent sur l'île de Yashiori. Et on va aller tout simplement faire un combat. Une fois le combat terminé, on récupère notre coffre qui se situe donc juste ici. Prochain coffre, on part donc d'ici précisément et on va aller direction nord-ouest vers ici environ. Ok. On va aller tout simplement récupérer un électrogranum qui va nous permettre de rentrer dans une sphère électro. Vous voyez, la sphère électro est juste ici. On continue d'aller direction nord-ouest. On monte un petit peu tous ces obstacles et l'électrogranum est juste ici. Hop, on le prend et on va tout simplement traverser la barrière. Hop, et récupérer notre coffre dont la position finale est juste ici. Prochaine étape, on part donc précisément de ce point et on va aller direction nord-ouest vers ici. Nord-est, pardon. Vers ici, hop. Tac. On part vers là du coup. Et vous voyez juste au-dessus de la tête de Tarta, on a une petite fée. Ok, on va avoir du coup, comme on l'a eu un peu précédemment au final, hein, une sorte de parcours électro avec la fée. Donc vous allez voir, rien de compliqué pour le coup. Hein. Hop, on arrive ici, on monte directement là-haut. Hop, et là, du coup, on peut commencer à invoquer les trucs. Alors, je suis tombé, bien évidemment, hein, sinon c'est pas marrant. Hop, et du coup, eh bien, je n'ai plus l'effet électro, donc je suis littéralement niqué. Hop là, donc ça c'est parfait, on va directement monter par ici, hein. Si jamais ça vous arrive, au moins vous voyez que bon, c'est pas perdu, hein. Faut juste perdre un peu de temps, bon, c'est pas grave, hein. On s'en remettra. Hop, on prend le petit parcours tranquillement, tac. Hop, on parvient vers le haut, une fois arrivé ici, il n'y a plus de trucs pour aller vite, donc on attend un petit peu l'énergie. On saute. Et là, ce sera la dernière fois qu'il y aura besoin d'interagir. Vous pouvez directement partir au finish, juste là-bas. Donc au final, c'est assez marrant parce qu'on est revenu exactement à l'endroit où au final, on a pris l'électrogranum pour passer ensuite la barrière. Tac. On récupère du coup le coffre dont le début était donc par ici et la fin est juste ici. On va partir de la statue des 7 de l'île de Yashiori juste ici et on va aller direction nord-est juste là. On va venir interagir avec l'épée. Pour ce faire, on prend l'électrogranum. On interagit et un combat va se déclencher que l'on va devoir vaincre. Une fois le combat terminé, nous obtenons un coffre. La position finale se situe donc juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc d'ici, le point où on était juste avant, hop, et on va partir direction nord par ici. On va partir dans le vide comme ceci, et juste là à droite, vous allez voir un coffre avec un combat qu'il va falloir remporter. Une fois le combat terminé, on peut prendre notre coffre et la position finale se situe juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc d'ici et on va aller dans cette direction, donc nord, nord-ouest environ, juste en face de nous, vous voyez. On va aller prendre le petit électrogranum juste là pour rentrer dans la barrière et aller chercher tout simplement un coffre. Hop, on prend l'électrogranum, on passe ici et on récupère
notre petit coffre dont la position finale est donc juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc de cette position, on va récupérer un électrogranum, comme ça on va pouvoir repasser la barrière dans l'autre sens. Et on va aller en face de moi. Vous voyez l'espèce de grotte? Et bien c'est là qu'on va. Alors c'est un coffre que j'ai déjà récupéré, mais je vais vous montrer quand même bien évidemment. Hop, on prend un électrogranum comme ça, on ne prend pas les dégâts de poison entre guillemets. Hop, et là vous avez juste à vaincre ces 3 samouraïs et vous aurez un coffre juste ici, dont la position finale se situe donc juste là. Pour le prochain coffre, on part d'ici, de ce téléporteur juste ici. On va aller direction nord, ok, donc juste là. Et en fait on va pas aller très très loin, juste ici là, vous voyez un petit rocher électro. Donc encore une fois, on met du pyro, du dendro dessus, et ça explose directement. On récupère notre coffre qui se situe donc juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc d'ici très précisément, et on va aller, hop, dans cette direction, direction nord-ouest, ok. Vous me suivez, c'est pas très loin, juste derrière cet arbre, comme vous pouvez le voir, il y a un défi avec un électrogranum. On enclenche le défi, on prend l'électrogranum, et là, hop, c'est très simple, c'est juste de la récolte de particules, hein, tout simplement. Vous pouvez même le faire sans électrogranum, hein, je pense, honnêtement. Le défi est quand même très long. Regardez, je vais juste courir. Et puis, il n'y a pas vraiment de difficulté là-dessus. Et on va pouvoir obtenir un petit coffre, du coup, qui se situe juste ici. Et le début du défi, c'était environ par là. Prochaine étape, un électroculus, on part d'ici précisément. Et on va aller juste en dessous. Tac. Vous voyez, sur les deux dents, là, il y a des fées. Eh bien, on va aller bouger les fées, tout simplement. Alors, pour le coup, c'est un vrai labyrinthe, hein. Je peux vous dire qu'elles vont faire des allers-retours dans tous les sens. C'est pas le plus évident, entre guillemets. Donc, bon, voilà. Donc, elle part vers là-bas. On va, hop, aller la continuer tranquillement. Moi, je vous conseille de ne pas faire les deux en même temps. Parce que vous allez vite être perdu, en vérité. Vous allez les confondre. Donc on les fait une par une et on n'est pas pressé, hein. On n'est pas pressé, on n'est pas une minute près. Tac. Voilà, elle est partie où? Je sais même pas. Ah oui, si, elle est là-haut. Alors pour le coup, vraiment, elles ont 36 positions d'affilée. Hop, et en plus de ça, c'est pas forcément l'endroit le plus agréable à explorer ici. Voilà. Donc là, la première, c'est bon, elle est mise. Et la deuxième, eh ben, c'est parti. Tac, tac, tac. Hop. Première dent. Ensuite, juste ici. Ensuite, elle part où? Elle part ici. Ah, alors attention, on fait attention de ne pas tomber. Tac, elle est partie où? Elle est partie là-bas. Ça, faut faire gaffe, hein, parce que mine de rien, elles sont rapides. Et à chaque fois, elles te mettent des feintes. Elles partent à droite et en fait, elles vont à gauche d'un coup. Sauf que si t'as pas eu le temps de voir qu'elle était partie à gauche, tu vas la chercher à droite pendant 10 minutes. Hein, donc, hop, prenez bien votre temps. N'hésitez pas au pire à regarder ça avant de le faire de votre côté. Comme ça, vous avez à peu près l'info d'où est-ce que ça part à chaque fois. Hop, et là, ça va être terminé normalement. On est au niveau de l'œil. Voilà, nickel. Et le coffre, il est là-bas. Donc, on va avoir un petit électroculus. Et voilà, on a notre électroculus. Prochaine étape, un coffre. On part donc de cette position précise dans la grotte que l'on vient d'ouvrir. Et vous allez me suivre. Alors, pour le coup, celui-là va falloir un peu taffer pour l'avoir, ok? On va faire ouvrir. On se barre avant que ça nous explose à la gueule. Là, on a ouvert juste ici, ok? Là, on va avoir une petite énigme, entre guillemets. Donc, aucun souci comme d'habitude. On va d'abord s'occuper du mob. Ok, nickel. Donc, comme d'habitude, la réponse s'affiche à l'écran pour plus de confort de votre côté. Donc, on va commencer par celui-ci. Puis, celui-ci. Puis, celui-ci. Et enfin, en diagonale, celui-là. Si jamais vous vous trompez, aucun souci, vous déconnectez, d'accord, vous faites ça, retour à la page de connexion, vous revenez et ça va reset le truc et vous refaites la petite énigme, ok? Ensuite, on descend dans le trou tranquillement et on va venir ici dans l'eau. On va venir toucher la fée en ouvrant la porte au passage, hop. Là, c'est une fée classique, hein, comme une autre, donc il y a juste à aller lui courir après tranquillement. Hop. Tranquillement. On va aller prendre l'électrogranum qui se situe juste à côté. Parce qu'on va devoir monter en altitude. Hop, hop là, hop. Et on a notre petit coffre. Tac, tac, tac.
hop, qui se situe donc juste ici, mais dans les souterrains. Pour le prochain coffre, on démarre donc d'ici au niveau des souterrains, et on va avoir un petit puzzle à faire en activant, vous voyez, les dalles comme ça, les espèces de coupes, je sais pas comment dire, électro. Mais il ne faut pas toutes les activer, seulement certaines. Donc on va prendre notre temps, tranquillement, et je vais vous dire exactement lesquelles faire. Premièrement, donc là on est là où on avait notre coffre, hein, où il y avait la fée juste avant. Vous voyez celui-ci, en dessous de moi, directement, on va l'allumer. Ok. Ensuite, celui-ci, au-dessus de la tête de Bennett, on va aller l'activer. Très bien. Ensuite, celui qui est tout au fond là-bas, toujours au-dessus de la tête de Bennett, on va l'activer. Et enfin, celui qui est juste là au niveau du pilier là, de roche, on va l'activer également. Ok. On fait ça tranquillement. Je descends directement sous mes pieds et j'active le premier. D'accord? Donc avec de l'électro, toujours pareil. Ensuite, celui-ci, si vous avez un archer électro, c'est exceptionnel, ok? Le prochain est juste ici, d'accord? Ensuite, tout au fond, là-bas, ok? Et enfin, sur le pilier, là-haut, d'accord? Et ça nous ouvre donc le petit coffre. Si vous avez du mal, re-regardez le moment où j'explique où il faut taper, mais c'est très facile. Et donc, le petit coffre se situe juste ici. Pour la suite, on va donc se situer juste ici, dans les souterrains toujours, et on va aller chercher à la fois un électroculus et un coffre en même temps. Pour ce faire, on va aller pareil au petit coup de Jirai et on va lancer une partie de Temari. Donc du Temari, on en a déjà fait dans le 100% Narukami avec le tuto, etc. On va à chaque fois utiliser l'électrogranum qui est face à nous, puisque à chaque fois, tous les ballons vont être en fait en hauteur. Donc on le prend, hop, on monte le plus haut possible, et on va aller juste ici, au niveau de la sphère, on va récupérer cet électrogranum qui va nous permettre de continuer tranquillement, hop, dans cette direction. Vous voyez, là il y en a 3, et bien on les enchaîne, tout simplement, et on va récupérer un ballon. Hop, premier ballon. On lui reparle, et on va faire la deuxième partie. À chaque fois, c'est en 3 parties, hein, chacune de ces quêtes. Donc encore une fois, on va prendre l'électrogranum. Celui-là, va être encore plus simple que le premier. Pour le coup, étonnamment, en règle générale, ils sont de plus en plus durs. Bah là, pour le coup, c'est encore plus simple le deuxième. Il est juste là. Donc vous vous rappelez, hein, cet électrogranum, c'est celui qu'on a pris pour aller chercher le ballon qui était là. Et bien là, cette fois-ci, il est juste ici. Parfait. Et le troisième va nous amener directement à un électroculus, en fait. Donc du coup, on part d'ici. Hop, on enchaîne tout ça. Hop. En fait, on peut directement... Ah oui, non, mais on peut juste directement passer par ici, hein. Tout simplement. Hop, il n'y a pas de difficulté. En fait, il n'y a pas besoin de passer par l'électrogranum juste avant. Hop, on récupère d'abord l'électroculus, ok, sinon on va être TP. Et ensuite, on récupère le ballon. Et là, on a donc notre coffre au passage qu'on va récupérer. La position du jeu se situe donc juste ici dans les souterrains. Prochain coffre, on part donc de cette position qui est toujours dans les souterrains. Et on va aller juste là, donc dans la direction sud, invoquer l'électrogranum, comme on vient juste de l'invoquer 45 fois pour le jeu de Temari. On va venir jusqu'ici comme ceci. Hop. Et là, en fait, on va avoir un coffre au-dessus de ma tête. Alors, hop, on invoque l'électrogranum. On prend bien les bons trucs. Et juste ici, voici, hop, on récupère notre coffre qui du coup se situe juste ici. Pour le prochain coffre, on part de cette position très précise dans les souterrains et on va aller environ vers ici, d'accord? Toujours dans les souterrains. Donc, vous me suivez, le chemin est un peu long, mais il n'y a pas de souci. On va partir dans cette direction, d'accord? Dans direction sud-est. Ok? On va sortir comme ça de la grotte. Donc, toujours direction sud-est, hein, tout simplement. On va aller dans un endroit que vous avez vu si vous avez regardé la vidéo de la quête l'héritage d'Orobashi, qui est extrêmement importante, hein, tout simplement, avant de regarder cette vidéo, notamment parce que dedans, je prends certains coffres et certains Oculus. D'accord? Donc encore une fois, ces passages-là, je ne les skip pas dans mes vidéos coffres, et 100%, tout simplement parce que comme ça, au moins, vous pouvez juste me suivre. Si j'accélérais, par exemple, la séquence, bah, je vous mettrais une avance énorme, et donc, par conséquent, vous seriez probablement perdu au bout d'un moment. Donc, on fait ça ensemble, c'est pas grave, on n'est pas pressé, hein. Au moins, vous n'avez pas besoin de Alt Tab ou quoi pour mettre pause. Une fois qu'on arrive juste ici, d'accord, donc on est là, on va aller casser tout simplement ce rocher. Alors, le plus simple, c'est vous montez un petit peu en altitude, comme ça, vous sautez, hop, attaque plongeante, et vous le cassez d'un coup. Ok. Et du coup, la position finale est juste ici. Prochaine étape, un électroculus. On part donc d'ici précisément. Et vous allez me suivre. On va dans notre dos, d'accord? Direction ouest. Juste ici, il y a un petit chemin sur la gauche. Vous allez avoir une fée et un électroculus, ok? On prend pas la fée pour l'instant.
on prend juste le petit Electroculus du coup qui se situe juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc d'ici très précisément et on va aller accourser une petite fée. Elle est juste ici. Alors effectivement, c'est assez rare à Inazuma d'avoir des fées classiques, j'ai envie de vous dire, pour le coup. Il y en a quelques-unes bien évidemment, mais il n'y en a pas tant que ça. La plupart du temps, c'est les fées électro là, qui bougent dans tous les sens. Bah écoutez, là cette fois-ci, on en a une normale. Alors, l'avantage des fées électro, peut-être que parfois elles sont un petit peu reloues à voir de loin. En attendant, elles vont plus vite. Bon, écoutez, là on va récupérer un coffre. Ces monstres-là, vous les aurez normalement pas. Ça dépend si vous avez vaincu ces monstres ou pas pour la quête. Et juste ici, eh bien, on va retrouver le coffre final. Pour le prochain coffre, on va se téléporter juste ici. Vous voyez ce point de téléportation précis, ok. Et on va aller vers ici. Donc du coup, direction sud. Le coffre, vous l'avez déjà débloqué. Pas forcément pris, mais débloqué en tout cas si vous avez vu ma vidéo sur le 100% de l'île de Narukami. Puisque juste ici, le monstre qui garde ce coffre est tout simplement un des monstres de la quête cachée des Iwakura. Donc du coup, c'est pour ça que moi je n'ai pas d'adversaire à affronter. Si vous n'avez pas fait la vidéo 100% de l'île de Narukami, donc cette île si, eh bien, je vous invite à aller la checker. Hein. Pour le coup, elle est très bien. Et juste ici, du coup, le coffre se situe. Prochaine étape, un Electroculus. Donc on est au même endroit, juste ici. Et ça va être très simple, juste devant nous là. Donc direction sud, on a un Electrogranum. Et comme vous le voyez dans le ciel, je ne sais pas si on voit, c'est juste au-dessus de la tête de Tarta, il y a un Electroculus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on bombarde la touche T, tout simplement, et on chope notre petit Electroculus, dont le positionnement final se situe juste ici. Prochaine étape, un coffre. On se situe donc précisément ici. Nous sommes dans les airs, d'accord, et on va aller vers ici, donc direction nord-est. Hop, dans cette direction. Vous voyez juste au-dessus de la tête de Tarta, une espèce de cabane en paille un peu. Eh ben c'est là qu'on va aller, et on va tout simplement aller, j'ai envie de vous dire, apporter la joie et la bonne humeur à un groupe de pilleurs. Voilà, donc on va aller leur apporter un petit peu de baume au cœur, parce que vous le voyez, ils sont en train de s'ennuyer. Donc nous, on est là, et qu'est-ce qu'on fait? On bousille. Une fois terminé, on récupère donc notre petit coffre, dont la position finale est juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc précisément de cet endroit sur l'île de Yashiori. On va aller juste sur notre droite ici. Il vous faut donc un personnage Pyro ou Dendro. Et on va venir taper sur le caillou, hop, et on a notre petit coffre dont la position finale se situe juste ici. Pour la suite, on part donc d'ici précisément, et on va juste aller à côté, donc là dans notre dos, direction du coup nord au final. Vous voyez ici, hop, un arbre. Eh bien, il y a un Electroculus. Donc l'arbre est assez reconnaissable, ça fait un peu deux arbres côte à côte comme ceci. Hop! Et voilà, la position finale est donc juste ici. Prochaine étape, un coffre. On part d'ici précisément et on va aller direction nord-est. Juste là, vous voyez au-dessus de la tête de Bennett, on a un petit défi. Donc on va aller tout simplement le chercher. On va escalader ça tranquillement. Pour le défi, et il y a un archer, c'est un défi de destruction de barils. C'est le moment de savoir si toutes mes années de Call of Duty Modern Warfare 2 ont servi à quelque chose. Attention, je suis Diablo X9, regardez bien, tac, tac. Le tir est précis, hop, je regarde même pas la fin, et je sais que j'ai déjà réussi bien évidemment, car j'ai fait énormément de 1v1 sur Rust. Intervention bien sûr, balle chemisée, camouflage printemps les amis. Juste ici du coup on a le défi qui est par là et le coffre final qui se situe juste ici. Prochain coffre, on part donc de cette position et on va aller, hop, direction est, juste au-dessus de la tête de Fischl, une petite fée, eh bien elle va nous balader à droite à gauche tranquillement et on va aller récupérer notre coffre. Hop. Donc on interagit. Elle va où? Elle va sur ce petit pic. Ok, ensuite elle part sur celui-ci. Ensuite elle part dans notre dos là-bas. Elle est rapide, hein, mine de rien. Hein. Si on fait pas gaffe, en vrai de vrai, on peut vite être perdu. Hein. Ok. Elle part complètement dans notre dos. Hop. Elle va repartir dans notre dos, il me semble, là. Tac. Ok. Voilà, juste ici. Et le coffre est débloqué. Tac. Juste en dessous. Parfait. Et du coup, la fée se situait environ par là. Et la fin du coffre se situe juste ici. Prochain coffre, on part donc d'ici. Et on va aller juste par là, direction nord.
hop, on va aller affronter un petit camp. Deux gentils petits samouraïs, c'est parti. Une fois bousillé, on récupère notre petit coffre dont la position finale est juste ici. Prochain coffre, on part donc précisément de cet endroit et on va aller direction est, juste ici. Vous me suivez, on va aller activer l'épée. Donc on a un électrogranum qui est juste ici. On active l'épée comme d'habitude, petit combat. Une fois le combat terminé, on récupère notre coffre qui se situe donc juste ici. Prochain coffre, on part donc d'ici précisément, on va aller vers le sud. Ici, on va aller faire un petit puzzle de conduction. Donc juste par là. Alors attention, il y a ce monstre qui peut être un petit peu relou, d'accord? Donc on va commencer par aller choper le tout dernier relais. Tranquillement, il est juste ici, voilà, derrière cet arbre. Je vais vous montrer sur la map au cas où, parce que mine de rien, c'est pas forcément facile de suivre. Il est juste ici, ok, précisément. Vous chopez le relais, et vous allez le mettre sur la plage. Donc vous voyez, c'est entre le point qui est au-dessus de la tête de Diluc et ce point-là. On va les mettre ici, au niveau du début de l'herbe, pourquoi pas. Hop, parfait. Et ensuite, le deuxième relais, il est là. Et on va le mettre ici à peu près, vous voyez, au niveau de, pas de la première marche entre guillemets, de la deuxième marche. Hop, on le met ici. Ça fait la conduction et on a le coffre qui est sur la plage sans avoir besoin de combattre le monstre. Le puzzle est donc juste ici. Pour le prochain coffre, on se retéléporte juste ici, comme vous pouvez le voir, et on va partir en direction de ce donjon, d'accord? Donc quand vous vous téléportez, c'est directement dans votre dos, dans cette direction. Ici, rien de compliqué, on va à la fois faire un coffre et débloquer l'accès au donjon. Tout simplement, on va devoir mettre du pyro sur des torches. Voilà. Donc aussi simplement que ça. Il y a une fée. Alors, je ne sais pas à quoi sert la fée. Je vous le dis, je ne sais pas à quoi elle sert. Vous la voyez juste ici au-dessus de la tête de Humber. Au début, j'ai cru que c'était une énigme avec un certain ordre pour toucher les torches, mais j'ai pas l'impression qu'en vérité il y a un ordre particulier. Donc écoutez, on va voir ça de suite. Je vais faire un ordre au hasard, et puis on va voir. Donc là, je vais taper sur celle-là en premier, ok. Ensuite, je vais faire celle-ci. Ensuite, je vais faire celle-ci. Et enfin, je vais faire celle qui est tout là-bas. Hop, et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y ait un ordre, hein. Je pense qu'il faut juste vraiment faire... faire tout simplement les 4 torches. Donc on a notre coffre qui se situe donc juste ici. Et au passage, on peut activer le donjon, ça nous fera toujours un point de téléportation supplémentaire sur la map. Prochaine étape, un électroculus, on part donc de cet emplacement très précisément, et on va aller vers ici, direction nord-ouest, vous le voyez, il est juste ici. Pour pouvoir y accéder, on va tout simplement aller prendre un électrogranum, vous le voyez juste en face de moi, hop, donc aucune difficulté, juste à prendre l'électrogranum et à traverser la barrière. Hop, bon, on se fait attaquer par la moitié de la map au passage, hein, ça fait plaisir toujours. Tac, et voilà, on a donc notre électroculus dont la position finale est juste ici avec un électrogranum qui se situe juste là. Pour le prochain coffre, on va partir de ce point de téléportation très précis et on va aller très très loin, on va aller vers ici. Ok, on va y aller en volant. Vous pouvez également y aller par la mer en prenant par exemple ici une barge. Pourquoi pas. Moi, je préfère y aller en volant tout simplement. Donc, vous me suivez, on va direction plein sud. Hop. Et on va utiliser cet électrogranum afin de prendre un maximum de hauteur. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, on fait ça. Yes. C'est énorme. Il faut toujours qu'il y ait un fail à un moment donné. Voilà, hop, et on va du coup dans cette direction, donc plein sud, ok? Hop, on y va. Et on va avoir, ouais, j'ai pas envie de dire une énigme, parce que c'est pas non plus une énigme, mais en gros, on va avoir des torches à allumer, tout simplement, sur 3 petites îles différentes. Et pour se déplacer entre les îles, eh bien, on va tout simplement utiliser des électrogranums. Voilà, donc rien de compliqué. Hop, on vole tranquillement. La première torche devrait bientôt apparaître. Voilà, elle apparaît très très tard, hein, mine de rien. Donc elle est juste ici au-dessus de la tête de Diluc. Donc comment on va gérer ça? Très simple, on va prendre un archer pyro. Ok, donc moi je vais prendre ma fidèle Amber. Hop, tac, parfait. On
du coup, met le feu au truc. On active ça. Ça nous permet d'aller vers là-bas. Essayez de ne pas tomber dans l'eau, au moins vous gagnerez du temps. Hop. On envoie une flèche en feu ici. On active ça. Tac. Tac. Voilà. Hop. On va activer ceci. Hop. Tac. Parfait. Hop là. On active celle-ci. Et on vient de débloquer le coffre qui se situe donc juste ici. Hop, on le récupère précisément juste là. Prochaine étape de notre voyage, un électroculus qui va se situer juste ici. D'accord, donc on part de ce point très précis. Et on va aller le chercher. Il est tac tac tac, il est juste là-bas. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller à la nage là-bas. Bon, c'est pas le mieux, mais écoutez, on s'en sortira. Et comme vous le voyez, il est juste là-bas. Donc on va tranquillement aller le chercher. Hop. Est-ce que si j'utilise ça, je peux gagner de la hauteur? Non. Non, ça va pas dans le bon sens. C'est pas grave, écoutez. Hop. On va tout simplement y aller à la bonne franquette, à l'ancienne. On nage tranquillement. Et on va récupérer notre jeune Electroculus dont la position finale se situe juste ici. Prochaine étape, un Electroculus. On va se téléporter à ce téléporteur précisément et on va aller environ ici. Ok, donc direction plein nord. Vous me suivez, on peut y aller en planant tranquillement. Et on va l'apercevoir normalement de loin. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué sur celui-ci. Hein. C'est vraiment un Electroculus qui est juste au sol. Voilà, il est juste ici. Hop, vous le voyez sur la minimap hein, de toute façon si vous ne l'avez pas. Hop là. Et du coup, il se situe précisément juste ici. Pour le prochain coffre, on part de cette position précisément et on va aller ici, vers le nord. Vous me suivez? Ça va être tout simplement un petit combat contre des samouraïs et ça bousille. Une fois le combat terminé, on récupère notre coffre qui se situe du coup précisément juste là. Prochaine étape, on part d'ici précisément et on va aller récupérer le deuxième texte oublié. Donc vous me suivez, on part direction nord-est, pardon, et on va aller affronter ces ennemis. Les ennemis ne sont pas obligatoires à affronter, mais en fait c'est tout simplement que si vous ne les affrontez pas, vous ne pouvez pas rentrer en interaction. Une fois le combat terminé, vous venez juste ici, là, sur la caisse, comme vous voyez, je vous montre bien autour, histoire que vous voyez bien, juste ici sur la caisse, et on rentre en interaction tout simplement avec le texte oublié, et rien de plus. Hop. Donc du coup, ça se situe précisément juste ici. On continue en partant de ce point précisément. On va aller chercher un nouvel Electroculus. On part dans notre dos, direction sud-est. Juste ici, vous avez un petit électrogranum. Vous le prenez. Ça va vous permettre de rentrer dans la sphère électro. Hop, ça va activer la possibilité de s'envoler. Hop, on va tout droit vers le ciel. Et hop, on a chopé notre petit électro-culus qui se situe du coup juste ici. Pour la suite, on part donc d'ici. Pour la suite, on part donc d'ici précisément. Donc on est en l'air et on va partir vers ici à peu près. Ok, donc direction nord-ouest. Hop, on est parti et ça va être le même principe. Hein. On va tout simplement aller casser un tas de rochers avec l'élément pyro ou dendro car c'est un rocher infusé électro. Ok. Et ensuite, ça va nous libérer un électrogranum qui va nous permettre de faire à peu près la même chose qu'on vient juste de faire juste avant, c'est-à-dire rentrer dans une sphère. Hop, tac. Regardez, il est juste ici. Hop. Et voilà. Du coup, l'électrocus se situe juste ici et l'électrogranum environ par ici. Prochain coffre, on part donc de cette position très précisément. On va aller vers ici, choper une petite fée électro. Donc direction nord-est, nord-ouest, pardon. Hop, on va monter cette petite plateforme et on va avoir la fée électro. Et là, on va tout simplement la suivre. On va rencontrer pas mal d'ennemis.
Il y a en aucun cas besoin de les affronter, d'accord? Elle est juste ici, hop. Alors je suis tombé, c'est dramatique, hein. Hop, on peut remonter comme ça, magnifique. Vous, normalement, vous ne tomberez pas, puisque vous savez probablement mieux jouer que moi à ce jeu. Et on va tout droit, donc pareil, hein, il y a des ennemis, on passe à côté, on s'en fout. Hop, et on a notre petit coffre qui du coup est juste ici avec le début de la fée qui doit être à peu près par là. Pour le prochain coffre, on va se téléporter ici à ce point de téléportation précisément et on va partir direction nord-ouest pour aller environ ici. On va avoir besoin d'un électrogranum au passage pour tout simplement entrer dans une barrière électro. Donc on va prendre celui qui est juste ici qu'on avait utilisé pour faire ce petit défi. Hop, on va utiliser pourquoi pas les trucs pour se déplacer un peu plus vite. Et juste ici, comme vous le voyez, il y a une barrière électro. Rien de compliqué, on va juste faire une attaque plongeante dedans. Hop, et récupérer notre coffre dont la position finale se situe donc juste ici. Pour le prochain coffre, on va repartir de ce point de téléportation ici et on va aller environ ici choper une petite fée. Ok, donc vous me suivez, on va donc direction sud-est. Hop, on saute dans le vide et on va voir la fée à un moment donné. Voilà, elle est juste ici, au-dessus de la tête de Diluc. Hop, et alors là, armez-vous d'un peu de patience peut-être parce que bon, mine de rien, il va falloir beaucoup escalader. Donc voilà, encore une fois, je ne coupe rien, je reste avec vous du début à la fin. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre pause, bien évidemment. Hop là, donc on suit la petite fée. Tranquillement, hop, on va monter tout là-haut. On garde un peu d'endurance, hein, bien sûr. C'est très important. Hop, je glisse. Tac, elle est où? Elle est juste ici. On continue de la suivre et ça va être terminé bientôt, il me semble. Je crois que son réceptacle n'est plus très loin. Ah oui, il est juste ici. Hop. Et voilà, donc nous avons notre coffre qui se situe donc juste ici, avec un départ de la fée environ par là. On continue avec un petit coffre, on se situe juste ici, on va aller environ vers là. Ok, on va aller faire un combat tout simplement, là vous le voyez juste en dessous de mes pieds. Hop, on va aller apprendre le respect à ce jeune samouraï aberrant, frérot. C'est parti. Une fois le jeune samouraï bousillé, on peut récupérer notre coffre qui se situe donc juste ici. Pour le prochain coffre, on part d'ici précisément, donc quasiment en plein centre de l'île de Yashiori. Et on va avoir un peu de trotte parce qu'il faut qu'on aille sur cette île. Ok, on va y aller en planant. Si vous avez l'énergie au maximum, enfin, l'endurance au maximum, vous y arriverez sans aucun problème. Hop, donc voilà, on a un petit chemin. Comme d'habitude, je cut pas ces passages, comme ça au moins je ne vous mets pas d'avance, vous n'avez pas besoin de faire Alt-Tab, pause, etc., etc. Aucun souci là-dessus, on avance ensemble. C'est l'occasion pour moi de vous proposer, pourquoi pas, de passer de temps en temps sur Twitch, twitch.tv/snk_. Vous avez le lien en description, etc. Là-bas, bah, écoutez, on stream du Genshin Impact, hein, très principalement. Et régulièrement, je fais du 100% Explo Viewer. Le concept c'est quoi? C'est très simple. Je prends le compte d'un viewer et je lui 100% une zone au choix dans les zones que j'ai 100% sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc tout simplement, une fois que cette vidéo-là que je suis en train de tourner sera sortie, eh bien, il y aura la possibilité d'avoir le 100% Yashiori euh, sur mon stream, tout simplement. Donc voilà. Hop, et on est arrivé au petit défi. Tac. Donc on prend l'électrogranum, c'est un défi de récupération de particules. Hop. Donc on va essayer de faire ça bien. Hop. Et là, attention, faut bien partir vers le haut. Hop, voilà. Comme ça, vous arrivez bien par au-dessus. Sinon, vous pouvez vous rater, et ce serait quand même dommage. Tac. Hop, et on a notre petit coffre, dont la position finale se situe juste ici, et dont le défi se situe juste là. Pour le prochain Electroculus, on va partir de ce point de téléportation très précis, au sud de la mine Jakotsu, et on va venir ici longer, tout simplement, la falaise, ok? Donc, attention, faites bien avec
un maximum d'endurance, hein. Ce sera plus simple. Si vous avez encore une fois des personnages qui peuvent marcher sur l'eau, ça sera encore plus simple. Sinon, utilisez Kaya, pourquoi pas, mais je pense qu'avec le max d'endurance, ça devrait passer sans trop de soucis. Hop, voilà, on va arriver juste là, tout simplement. Et on va rentrer dans ce trou et récupérer un Electroculus, hop, juste ici précisément. On part pour un nouvel Electroculus. On part pour un nouveau coffre, on va se téléporter à ce point de téléportation, juste ici, d'accord? Une fois qu'on y est, on part direction sud. Vous voyez cet énorme os, ben on va tout simplement monter dessus. Et on va aller, hop, comme ça, activer une petite fée électro. Comme d'habitude, on va la suivre à droite à gauche, hein, et on finira par avoir un coffre. Donc voilà. Vous faites la route avec moi tranquillement. Voilà. En attendant, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à pourquoi pas vous abonner. Voilà. Pourquoi pas vous abonner. Ici, vous allez retrouver sur cette chaîne énormément de vidéos 100%, hein. L'objectif, c'est vraiment de traiter l'intégralité des zones du jeu avec les quêtes mondes associées qui sont importantes. Donc, globalement, si vous voulez faire votre exploration avec moi, que vous trouvez que les vidéos sont bien, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner car vous allez trouver vraiment votre bonheur ici. On prend donc du coup le petit coffre ordinaire et du coup on a juste ici la fin et juste là on avait le début de la fête. Pour le prochain coffre, on va se retéléporter à nouveau ici au fort Fujito, d'accord? Donc on se téléporte juste ici, on va partir à direction ouest. Juste ici, vous voyez, il y a tout simplement un défi qu'on va faire. Ça va être un défi de combat, donc voilà, ça bousille. Une fois les adversaires bousillés, hop, on récupère le coffre. Et du coup, ça se situe juste ici. Prochain Electroculus, on part donc de ce point précis et on va aller vers là, ok? Hop, donc on y va à direction plein sud. Vous voyez, bah, Electroculus, c'est juste ici, hein, littéralement, donc il est vraiment pas très compliqué à choper. Hop, tac, tac. Et du coup, il se situe précisément juste là. Pour le prochain coffre, on part donc d'ici très précisément. Et on va partir, hop, direction sud-sud-ouest. On va aller soigner des mobs. Donc leur apporter une aide médicale. Dans le respect, bien évidemment, le respect et la tolérance. C'est parti. Une fois les ennemis guéris, du coup, on peut monter ici et récupérer ce petit coffre qui du coup se situe juste là. On continue avec un Electroculus, on va se téléporter juste ici au point de téléportation du fort Fujito. On va partir direction nord. Donc juste là, hop, vous le voyez, il est en dessous de cette espèce d'arche en os, entre guillemets. Hop, donc on va aller le récupérer tranquillement, dans le respect. Hop là. Parfait, du coup il se situe précisément juste ici. On continue avec la troisième partie des notes oubliées, d'accord? Donc on va partir d'ici précisément et on va aller faire un petit puzzle tout simple, hein, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Je vous mets du coup la solution à l'écran bien évidemment. Donc on va venir taper une fois ici, puis deux fois celui du fond. Attendez bien que ça tourne, hein, pour être sûr. Et enfin trois fois celui de gauche. Hop, ça a pour effet du coup de désactiver la barrière électro. Et ici, au niveau du tas de livres, on va avoir le texte oublié. On rentre en interaction comme d'habitude, rien ne se passera comme d'habitude, mais on avance tranquillement. Et du coup, la position finale se situe juste ici. Prochain coffre, on part d'ici, donc de ce donjon en plein centre de l'île de Yashiori, et on va aller vers le nord, juste ici. On va aller affronter quelques monstres. Ils sont juste là, comme vous le voyez, il y a un coffre, donc c'est parti. Une fois les monstres vaincus, on peut récupérer notre coffre qui se situe donc précisément juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc de cette position juste ici et on va aller vers là faire une petite énigme. Donc vous me suivez, hop, on va juste ici, vous voyez cette petite énigme, et bien vous allez voir, elle est très facile en vérité. Je vais vous faire apparaître bien évidemment comme d'habitude une petite aide. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça. Et on va devoir faire un certain pattern. Le pattern sera le suivant, je vais vous indiquer par la tête de Diluc, ok? 1, puis 2, juste ici, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Ok? Et rien de compliqué. Donc c'est parti, on prend Electrogranum, on fait 1, puis 2, 3, 4, puis 5, et 6.
Et on a fini, et ici on a un petit combat à faire. Une fois le combat terminé, on récupère donc notre coffre dont la position finale se situe juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc de cette position très précise et on va aller ici, au sommet d'un os, juste là, voilà, vous le voyez, on va aller chercher une fée. Alors c'est un coffre que j'ai déjà fait, donc du coup vous n'allez pas voir la fée sur mon écran à moi, mais elle y sera sur le vôtre, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là il faut monter là-haut, tout simplement. Et je vais quand même faire le trajet avec vous comme si la fée était sur mon écran, d'accord? Donc juste ici, il y aura la fée, hop, vous rentrez en contact avec elle. Ensuite, vous allez venir juste ici. Pareil, vous rentrez en contact avec elle, puis juste ici, hop. Ensuite, on va aller ici sur le sommet de cet os-là, hop, comme ça. Ensuite, elle va partir au-dessus de la tête de Diluc, là, sur ce gros os. Donc là, pareil, hein, hop. On monte tout simplement tranquillement. On recharge un peu l'énergie. Hop. Voilà, donc elle sera ici. Ok. Et ensuite, elle va partir juste ici, au-dessus de la tête de Diluc. Donc, écoutez, moi, je vais passer, disons, par là, tout simplement. On va escalader la petite montagne, entre guillemets. Hop. Et elle sera juste là. Hop. Comme ça, juste ici, là. Vous pouvez sauter. Vous la touchez et vous aurez le coffre qui apparaîtra juste ici. Donc la position finale se situe juste là. Ok. Avec le départ de la fée qui sera ici. Prochain coffre, on part d'ici précisément et on va aller vers ici. Vous allez avoir besoin d'un personnage Pyro ou Dendro, tout simplement pour briser, vous voyez au-dessus de la tête de Diluc là, des petits cailloux électro, comme on a déjà fait plusieurs reprises. Eh bien, on va avoir besoin tout simplement de pyro ou d'électro, de dendro, pardon, et on aura notre coffre donc qui se situe juste ici. Prochaine étape, un électroculus. On part donc de cette position très précise et on va monter là-haut, au-dessus donc de cette petite montagne. Donc vous passez par où vous voulez globalement, on va essayer de trouver un endroit où c'est plus simple de monter. Tac, 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 tac. Par là-bas, je pense que c'est bien. Ouais, ici c'est nickel. Tac. Donc on monte. Hop, faut monter au sommet. Hop, et là vous voyez un électrogranum. Eh bien, on va tout simplement l'activer et ça va nous permettre d'aller chercher l'électroculus qui est là-haut. Hop, comme ceci. Donc, l'électroculus a une position finale juste ici avec un électrogranum qui se situe juste là. Pour le prochain coffre, on part donc de cette position très précise. Donc là, on est en l'air suite à la récupération d'un électroculus et on va partir vers ici. On va tout simplement aller bousiller quelques petits monstres. Vous les voyez juste ici. Et récupérer notre coffre. Une fois les monstres terminés, on récupère notre coffre dont la position finale se situe donc juste ici. Prochaine étape, on va aller jouer au Temari avec notre meilleur bro. On va partir donc d'ici de ce point de téléportation de ce donjon. On va partir direction plein nord, ok? On va aller le rejoindre pour une partie de folie, bien évidemment. J'adore ce jeu. Je l'adore, le Temari, c'est absolument incroyable. Très 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 bon jeu pour le coup. Hop. Il est juste ici ce monstre. Et on va du coup lui parler. On joue au Temari, oui. Et là, vous connaissez certainement le jeu, de toute façon on y a joué tout à l'heure. Hop, on va aller chercher le premier ballon. Du coup, tac, le premier ballon il est juste ici. Hop là, d'accord, facile. De toute façon c'est jamais très compliqué pour le coup comme jeu. Hop, on lui reparle, on joue avec lui. Oui, oui, c'est énorme. Pareil, on va repartir dans l'espèce de cave. Hop, on va se laisser légèrement tomber jusqu'à l'étage où il y a des monstres. Et il est juste ici le ballon. Hop là, parfait. Et du coup pour le troisième, on va lui reparler. Hop, on joue au Temari. Oui, oui, c'est énorme. Et on va monter en haut. Hop. Tac. Du squelette du serpent. Donc, on se dépêche. Hop, hop, hop. Et on va aller au niveau de l'œil. Vous savez, là où tout à l'heure on avait fait les petites fées. Hop.
On saute et on chope le ballon et c'est GG. Hop, notre petit coffre précieux dont la position finale se situe donc juste ici. On enchaîne avec un Electroculus qui va se situer juste ici. Donc on est parti direction sud, sud-est on va dire. On va tout droit. Hop, il va être juste là-bas au niveau de l'arbre. Tac. Hop, voilà, il est juste là-bas. Parfait. Donc on va le chercher. Pour le coup, aucune difficulté sur celui-ci, hein. C'est un simple trajet. Hop, et donc l'Electroculus se situe précisément juste ici. Prochaine étape, on se retéléporte juste ici au donjon et on va aller chercher un Electroculus qui va se situer environ par ici. Donc on y va, direction sud. Hop. Il va être dans les airs, hein, tout simplement. Voilà, vous le voyez, il vient d'apparaître sur la minimap. Donc on saute d'ici au niveau du sanctuaire, tout simplement. Hop. Alors, j'ai peut-être sauté avec peu d'endurance, mais ça va le faire, hein. Magnifique. Voilà, il est juste ici. On va à présent aller récupérer le quatrième texte secret. Donc il est juste ici. Là, on part d'ici et on va aller juste là au niveau de cette petite construction. Donc on y va ensemble. C'est juste devant nous, hein. Il y a des ennemis. Donc si ils ne nous voient pas, on peut interagir avec le texte. Il ne m'a pas vu, parfait. Le texte se situe donc juste ici. Bon, malheureusement, on s'est fait repérer. Une fois les mobs pacifiés, on peut donc interagir avec le texte qui se situe donc juste ici, texte oublié. Et c'est donc notre quatrième, ça nous permettra de débloquer un coffre plus tard. Prochain coffre, on part d'ici donc précisément et on va aller vers ici. On va aller faire un petit puzzle juste au-dessus de cette montagne, un petit puzzle de conduction électrique. Rien de compliqué, hein, comme d'habitude. De toute façon, aucune énigme n'est compliquée tant que vous êtes en ma compagnie, les amis. Vous récupérez donc un petit relais qui se situe juste ici. Et vous voyez, ça fait un triangle. Ok? Eh bien, très simple. On va aller en mettre un ici. Voilà, ça fait une première ligne. On récupère le deuxième relais là. On va le mettre ici pour que ça fasse une deuxième ligne. Et voilà, c'est terminé. On a notre petit coffre dont la position finale se situe donc juste ici. On continue avec un coffre, on va donc se téléporter juste ici et on va aller vers là environ. Ok, donc vous me suivez, direction du coup est. Hop, on va aller dans un endroit que vous connaissez bien si vous avez fait la vidéo sur la quête, la légende d'Orobashi. Non, l'héritage d'Orobashi. Hop. Donc là, vous vous rappelez certainement de cette espèce de petite énigme où il fallait jouer sur l'altitude, etc. des différentes statues. Et on va venir ici, tout en bas, tout simplement récupérer l'électrogranum pour remonter tout en haut. Et on va, hop, faire une petite conductivité. Donc là, vous voyez, il y a des espèces d'arbalètes, entre guillemets, je sais pas comment appeler ça. Vous allez tout simplement venir vous positionner ici, et ça va attirer l'arbalète entre guillemets vers vous. Hop, et voilà. Ça va débloquer le coffre qui se situe du coup juste ici. Prochaine étape, on part donc d'ici juste là et on va partir prendre un petit électroculus. Il est juste à côté, vous me suivez. On est juste ici, on saute dans le vide et il est tout simplement juste là. Hop, on peut même se raccrocher. Non, bah tant pis, écoutez, c'est pas grave. On va se laisser tomber juste ici. La position finale est donc juste ici. On continue notre périple avec un nouvel Electroculus. On part donc d'ici très précisément. On va prendre l'Electrogranum pour prendre énormément d'altitude. Et il va être juste ici, en dessous de cette arche. Moi, je l'ai déjà récupéré, mais je vais vous montrer comment le récupérer. C'est très simple, vous montez juste ici. Hop, tranquillement. Et ensuite, vous volez, il est juste là, là où je vais passer, là, ici, hop, vous le récupérez, et c'est bon, et du coup, Electroculus se situe juste là. Prochaine étape, un petit coffre, il va se situer juste ici, là, hop, on descend, on tabasse ça avec du pyro, tac, et on récupère notre coffre dont la position finale se situe donc juste ici. On continue avec un défi, on part donc de ce point très précis, on va remonter en 3 secondes
hop, le petit mur devant nous. Hop. Et le défi est donc juste ici, ça va être de la collecte de particules. Donc là, hop, on est parti, on récupère tout simplement les particules en courant dessus. Hop, ici on va prendre l'électrogranum. Tac, 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 juste ici. Hop, et juste là. Hop. Et voilà, et on a donc notre coffre qui nous attend tranquillement ici, avec du coup le défi qui est au même endroit. On continue en se téléportant précisément juste ici, donc là où on s'est déjà téléporté. Vous avez certainement entendu mon chat me hurler dessus, c'est bientôt l'heure de manger. Port Fujitu, juste à gauche, juste là. Eh ben, ça va? Alors, on se téléporte juste ici et on va aller chercher le téléporteur de barge juste là, ok? Parce qu'on va avoir besoin un petit peu d'aller à droite à gauche au niveau des petites îles qui nous entourent. Donc voilà, donc le téléporteur de barge est juste au-dessus de ma tête. On y va sur ce magnifique coucher de soleil, les amis, hein. C'est sublime, n'est-ce pas? Ah, on passe un bon moment, hein. J'adore faire ces vidéos. Voilà. J'espère que vous passez un bon moment en les regardant et en faisant vos 100% avec moi. J'adore faire les vidéos 100%, c'est vraiment, je sais pas comment dire, ça m'apaise. Je trouve ça trop bien comme vidéo à faire, donc voilà, j'espère en tout cas que ça se ressent et que vous passez un bon moment également. Surtout sur Inazuma, où c'est pas forcément la zone la plus agréable à explorer. Ok, une fois qu'on a notre petite barge, on va partir dans cette direction. Ok, vous me suivez. Donc on part direction Est. Et on va... Ah, c'est vrai qu'on peut booster. Hop. Et on va aller sur la petite île en face de moi. Vous voyez cette petite île-là? Eh bien, vous vous rappelez des 4 textes oubliés qu'on a récupérés. Si vous ne les récupérez pas tous et que vous allez sur cette île, votre compte est banni. C'est faux. Mais il ne se passe rien. Alors que si vous les avez tous récupérés, eh bien attention les amis, tadam, un coffre luxueux apparaît. Et oui, dont la position finale se situe donc juste ici. On continue en partant donc d'ici, donc de l'île secrète d'où on vient juste de récupérer le coffre luxueux ici. Hop, on fait petite marche arrière dans le bueno. Tac. Et on va aller chercher le coffre qui est juste au-dessus de ma tête, enfin de la tête de la barge plutôt. Hop, en affrontant ces quelques monstres. Une fois les monstres vaincus, on vient donc récupérer le coffre qui se situe juste ici. Moi, je viens juste de le prendre. J'ai oublié de record. Il n'y a aucun souci. Donc, la position finale se situe donc juste là. Prochaine étape, on part donc précisément d'ici. Et on va aller vers là, donc au niveau du sud, pour aller chercher un petit électroculus. Hop, bah, vous le voyez, hein, au sommet, entre guillemets, de... J'ai pas envie d'appeler ça une montagne, hein, une montagnette, peut-être, tout au plus, hein. Hop, il est juste là. Tac, on a notre électroculus dont la position finale est donc juste ici. On continue donc en partant de ce point très précis et on va aller chercher un coffre. Donc comme on l'a déjà fait plusieurs fois dans cette vidéo, on récupère un électrogranum juste là, on active l'épée et on va bousiller un mob. Une fois le mob vaincu, eh bien on peut récupérer notre coffre dont la position finale se situe juste ici. On continue en se téléportant à ce téléporteur très précisément à gauche du fort Fujitu. Hop, et on va aller dans cette direction, dans direction plein ouest. On va aller faire le coffre juste au-dessus de la tête de Tarta. Ça va tout simplement être du combat, hein, contre des monstres neuillesques, hein, comme d'habitude, bien évidemment, de toute façon. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui peuvent véritablement nous vaincre, hein. Notre seul ennemi, c'est la plupart du temps l'eau, hein, sur cette région, et les énigmes à la limite. Donc c'est parti, une fois les ennemis vaincus, on récupère donc notre petit coffre dont la position finale se situe juste ici. Prochain coffre, on part très précisément d'ici et on va aller dans cette espèce de cercle. Donc il n'y a pas Fianso qui nous attend, non non, mais bel et bien un petit coffre enfoui. Regardez, hop, déterré. Et voilà, on a notre petit coffre qui se situe donc juste ici. Pour le prochain coffre, on part de ce point très précis, on va aller vers ici ou ici, je ne sais plus, je crois ici. On va aller choper une fée électro. Ok, elle va nous faire un peu voyager comme d'habitude. Et à la fin, elle nous offrira un petit coffre. Elle est où? Elle est juste ici. Hop, donc du coup, elle se situe juste là. On rentre en interaction, on la regarde. Très bien, elle est partie vers là-bas. Prenez toujours votre temps, à chaque fois je le dis, hein, mais sur l'effet électro, ne vous précipitez pas à sauter. Si genre elle part vers la gauche, ne sautez pas dans le vide vers la gauche, parce qu'à tout moment, elle vous met une feinte, elle part à droite, hein.
Hop, hop. Voilà, ok. Donc prenez bien toujours le temps d'observer où elle va. Comme ça au moins vous serez pas perdu. Tac. On continue. Bon, j'espère que juste elle va pas me faire courir sur l'eau pendant 10 minutes. Tout va bien. Hop, et nous avons donc notre coffre. Dans la position finale se situe juste ici, avec une position de la fée de base juste là. Pour le prochain coffre, on va donc partir de cette position très précise, et on va aller vers ici, ok? Donc direction sud, juste là, vous voyez au-dessus de la tête de Diluc, un coffre. Alors, j'ai aucune idée de si je vais arriver là-bas en un seul morceau, peut-être que je vais me faire bouffer par un requin, peut-être que je vais mourir noyé comme d'habitude, c'est possible. Hein, vivement qu'on fasse l'exploration de Fontaine. Ça, alors là, les amis, on ne se noiera plus. Ce sera magnifique, bien évidemment. Hop, très bien. Donc juste ici. Moi, le coffre, il est déjà libre. Vous, deux possibilités. Soit il sera déjà libre, soit vous aurez un ennemi à affronter. Vous aurez un ennemi à affronter si vous n'avez pas fait ma vidéo sur le 100% de l'île de Narukami. D'accord? Puisque sur l'île de Narukami, en gros, il y a une quête cachée. Iwakura, je sais plus quoi, où en gros faut affronter des samouraïs. Et un des samouraïs se situe juste ici. Donc quand vous le vainquez, eh bien vous obtenez la possibilité de récupérer le coffre ici, du coup qui se situe précisément juste là. On enchaîne sur un petit puzzle en partant d'ici précisément. Hop, on va direction nord-est et juste là, hop, on va pouvoir activer un défi. L'objectif c'est quoi? C'est de revenir sur la case en face de moi sans avoir touché deux fois la même case. Donc là, c'est pas très compliqué, il faut faire quand même attention à pas par exemple se déplacer trop vite. Parce que mine de rien, on peut très rapidement appuyer deux fois sur la même case sans faire exprès. Donc voilà, hop. Et on a donc un coffre qui apparaît tout en haut, on prend l'électrogranum et on va récupérer notre coffre qui du coup se situe précisément juste ici. On continue l'aventure avec un petit électroculus en partant précisément d'ici au niveau du fort Mumei. On va redescendre pour choper l'électrogranum à nouveau et en fait l'électroculus, je vais vous montrer où est-ce qu'il est directement, ce sera peut-être plus simple. Il est dans le ciel, voilà, il est juste ici au-dessus de la tête de Diluc, vous le voyez. Et bien on va aller le chercher tranquillement, donc voilà, hop, et là il y a juste à suivre la route tracée par ces espèces de trucs. Hop, voilà. Et on va le choper tranquillement. Sa position finale est donc juste ici. Prochaine étape, un coffre. On va donc se téléporter à ce point de téléportation et partir cette fois-ci à la droite du fort Fujitu. On va aller vers ici. Ok, choper un coffre sur un toit. Donc vous me suivez, on va passer par la droite ici, comme ça on aura moins à escalader, ce sera plus simple et plus rapide. Tac, nickel. Alors ça on peut pas l'escalader apparemment, ok. Hop. Et ça va être juste au-dessus de cette maison. Tac. On va passer par ici. Hop. On monte et juste ici, donc vous avez un coffre dont la position finale se situe donc juste ici. Pour le prochain coffre, on part donc de cette position très précise et on va partir direction nord-est environ. Vers ici, juste au-dessus de ma tête, là vous voyez, il y aura une, enfin la tête de Diluc, pardon, vous voyez ici, il y aura une fée électro. Je l'ai déjà fait, donc je vais faire comme si je ne l'avais pas, elle est juste ici, ok? Elle va partir juste là. Hop, ici. Puis elle va partir là-haut, donc on va partir par ici. Hop, tac. Elle va venir se situer environ par ici. Et ensuite, venir finir sa route ici, où nous aurons donc le coffre dont la position finale est ici, avec une position de fée de base environ par là. On poursuit avec un électroculus, on part de ce point très précis, on va aller vers ici. Ok, donc vers le sud, vous le voyez, il est juste en haut de cet immense os, donc on va juste aller le chercher tranquillement. Hop, on récupère un peu d'endurance. Tac. Et on va pouvoir aller l'attraper.
Et voilà, donc sa position finale est juste ici. On va voir à présent les deux sanctuaires des profondeurs de l'île de Yashiori. Donc je les ai marqués ici sur ma carte. Si vous voulez, même je vous laisse 2 secondes si vous voulez répliquer ça sur votre carte, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc il y en a un ici au niveau de cette statue et un ici en dessous de ce donjon. D'accord? Donc on part de cette statue-là juste ici. D'accord? Et on va aller direction du coup nord-nord-ouest. Et juste ici, on va avoir du coup un sanctuaire. Pour avoir des clés de sanctuaire, il faut que vous fassiez les différents niveaux, tac, je vais vous montrer, du cerisier sacré, juste ici, d'accord? Donc ça, bah, c'est tout simple, hein, vous avez juste à ouvrir des coffres, faire des quêtes, etc. etc. Vous allez gagner des sceaux géo, d'ailleurs je dis faire des quêtes, mais en fait c'est uniquement en ouvrant des coffres. Vous allez donner ces sceaux à l'arbre, et vous allez monter de niveau, et à certains niveaux, vous obtiendrez des clés, d'accord? Donc là, j'ai une clé, je l'utilise et ça va m'ouvrir la barrière pour prendre le giga coffre. Hein. Pour le coup, on est à 40 primo dedans et énormément de récompenses. Pour le deuxième sanctuaire de l'île de Yashiori, on part donc de cette position et on va aller plein sud au niveau de ce marqueur. Tac. On y va juste ici. Et là, du coup, eh bien, il vous faudra une clé à nouveau. Et avec la clé, vous pourrez ouvrir tout simplement le sanctuaire et récupérer le coffre qui est à l'intérieur.